Nous vivons à l'époque la plus sûre de toute l'histoire de l'humanité. En moyenne, nous sommes plus riches que nos ancêtres, plus confortables et plus enclins à assouvir nos besoins primaires sans avoir besoin de se mettre en danger. Pourtant, ce serait mentir que de prétendre que tout va bien, car au milieu de ces avancées se cache une croissance perpétuelle de l'individualisme, de l'hédonisme, mais surtout des cas de troubles mentaux. On va pas se le cacher, pour beaucoup d'entre nous, il n'y a vraiment rien qui va. On prétend être stable mentalement pour ne pas effrayer notre entourage, mais en vérité, c'est plus pour éviter de se rendre à l'évidence que parfois on va bien plus mal que ce qu'on est prêt à admettre. Une des raisons principales à cette crise de la santé mentale selon moi provient principalement du focus moderne mis sur l'individualisme, le subjectivisme et le relativisme. On se concentre uniquement sur nous-mêmes de la mauvaise manière, ce qui crée un déséquilibre avec l'extérieur. Ajoute à ça les structures modernes telles que la bureaucratie, la séparation des communautés ainsi que l'évolution perpétuelle des technologies au sein du monde social et tu obtiens un monde interconnecté où personne ne se connaît vraiment. Cependant, je pense vraiment que ce qui cause le plus de névrose, du moins chez les jeunes, autre que la solitude grandissante, c'est bien la prise de responsabilité dans un monde malade. Jean-Paul Sartre a un jour dit que nous étions tous condamnés à la liberté, c'est-à-dire que les seules personnes capables de porter nos responsabilités sur leurs épaules et de travailler pour le maintien de notre bien-être, c'est nous-mêmes. On est d'accord, jusque-là c'est logique, hein, genre ta vie c'est la tienne, personne ne va la vivre pour toi et dépendre entièrement des autres serait plus vivre par procuration que réellement vivre. Personne n'a envie d'être le parasite de quelqu'un et pourtant il faut l'admettre que sur certains égards, ça pourrait parfois être très tentant. La raison principale étant que trop de liberté finit généralement par nous emprisonner dans l'incapacité de prendre des décisions ou de passer à l'action. À ce moment-là, on est alors perdu dans l'infini. Ou bien, face aux nombreux choix de la vie, face à leur infini, on peut alors décider d'arrêter complètement de réfléchir, de croire que rien n'a de réelle importance et d'avancer dans la vie en automatique. Ce qui, en soi, n'est pas vivre, mais simplement mourir une seconde à la fois. Éventuellement, tu pourrais commencer à questionner le sens même de l'existence et de ta présence sur Terre. Pourquoi est-ce que, comme Sisyphe, je continue de pousser le rocher chaque jour tout en haut de la montagne, tout ça pour le voir retomber aussitôt et recommencer le lendemain? Ne pas trouver une réponse satisfaisante à cette question est souvent la cause de crises existentielles qui viennent mettre à feu notre esprit et qui nous poussent à changer de route avant qu'il ne soit trop tard et qu'on soit tenté de mettre fin à notre existence. Pour faire simple, ne pas comprendre le pourquoi peut parfois rendre fou et mener au suicide. Et l'une des choses qui a causé la plus grosse crise de sens de l'histoire et qui continue encore à avoir des répercussions dans notre monde moderne, c'est la mort de Dieu. Alors ne panique pas, hein, je suis pas littéral, je dis pas que Dieu est mort littéralement, non, je parle ici de la remise en question soudaine à l'ère des Lumières des principes fondamentaux religieux qui avaient carré la civilisation jusque-là. Pour nous, ça peut paraître plutôt anodin, mais en vérité, lorsque toutes les croyances sur lesquelles repose ton existence sont remises en question, évidemment que tu vas te taper une crise existentielle gigantesque. Pense-y un instant, à une époque, il y avait le moins de stress et de peur par rapport à comment vivre sa vie, car chacun avait un guide nommé la Bible qui répondait à toutes ces questions, ainsi qu'une raison d'exister qui était la participation au grand schéma de Dieu. Et là, je sais que certains athées qui écoutent pourraient penser de manière condescendante qu'on est débile ou encore qu'on fuit la réalité, et pourtant, la vérité étant qu'avant, les gens avaient la réponse à leur pourquoi et étaient sereins, tandis que maintenant, on est complètement paumé et beaucoup découvrent le goût qu'a un 9 mm dans leur bouche. Une société sans Dieu est une société sans pourquoi, et une société sans pourquoi est une société perdue. On peut donc en conclure que la raison pour laquelle nous faisons face à une crise de la santé mentale aujourd'hui, c'est parce que notre société rend difficile la confrontation avec le vide existentiel. Pourtant, chercher un but, un sens à la vie est une force monumentale qui servirait de carburant à beaucoup, car c'est nécessaire de trouver son pourquoi. Sinon, tous les défis, tous les problèmes et toutes les réussites dans ta vie deviennent toutes futiles et complètement absurdes. Et c'est souvent un sentiment de futilité qui caractérise la dépression. Comme l'a un jour dit Viktor Frankl, il n'y a rien dans le monde qui aiderait aussi efficacement à survivre, même dans les pires conditions, que la connaissance qu'il y a un sens à sa vie. Finalement, ce que les gens désirent vraiment au plus profond d'eux, c'est d'être guidés pour un jour devenir le héros d'une histoire qui a du sens. Un héros qui part de rien, qui apprend ses forces et faiblesses afin d'être préparé aux défis de son aventure, de faire face au dragon tapi au plus profond des ténèbres pour enfin sauver la princesse et trouver le trésor. Sauf qu'en vérité, c'est plus facile à dire qu'à faire ça, surtout dans un monde individualiste où toute forme de communauté est remplacée par le virtuel et les fausses amitiés. On n'a plus de mentors, plus de guides et surtout plus de tribus. Pourtant, les êtres humains ont un fort besoin d'appartenance à des groupes, ce qui nous pousse d'ailleurs parfois à un conformisme exagéré, mais TKT, c'est un sujet pour la prochaine fois. Ces groupes, ces tribus apportent justement une réponse
réponse au pourquoi et un sens à la vie de l'individu. Et bien sûr, nous, parce qu'on est complètement débiles, on a détruit entièrement ce système. Tiens, anecdote à la con. Savais-tu que pendant la guerre avec les tribus indiennes en Amérique, beaucoup des hommes qui étaient devenus captifs des indigènes pendant longtemps, lorsque donné l'opportunité d'être libérés et de partir, préféraient largement rester au sein des tribus? La raison étant qu'au sein de ces micro-sociétés, la vie était beaucoup plus simple et avait un véritable sens. Par contre, lorsqu'on proposait aux Indiens d'entrer dans la société moderne, pas un seul n'a été séduit par la proposition. Le pire dans cette histoire, c'est que génétiquement, on a tous évolué pour vivre au sein de groupes et de communautés, car ça donne à chacun un rôle essentiel à la survie du groupe. Et contrairement aux sociétés modernes, là où on se tape individuellement des 35-40 heures par semaine, au sein d'une tribu, seules 10 à 12 heures sont réellement nécessaires. Chaque jour, les membres vont chasser des bêtes, récolter des fruits, et le soir, ils partagent leurs trouvailles avec le reste des individus. On pourrait croire à tort que le monde moderne ainsi que ses nombreuses prouesses technologiques aurait contribué à augmenter le temps libre de chacun. Et pourtant, si on est réaliste juste 5 minutes, on remarque vite que ce dernier est caractérisé par un cycle infernal de travail, de stress, de responsabilité, de factures à payer et d'encore plus de travail. C'est un sacrifice des libertés personnelles. Bien sûr, d'autres me diront encore que la modernité apporte l'indépendance, ce qu'un membre d'une tribu ne connaîtra jamais vraiment. Ce à quoi je répondrai: à quoi te sert une indépendance et une liberté de choix accrue si souvent ça te mène à la solitude et à la dépression? Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sont entourés de monde et pourtant ne se sont jamais sentis aussi seuls de toute leur vie. Car certes, nous faisons partie d'un groupe, d'une société dans son ensemble, mais notre contribution au sein de cette dernière est complètement dispensable. Nous sommes dispensables. Et sans réel sentiment d'appartenance, on finit par sombrer dans le manque de sens, le manque de pourquoi. La modernité a détruit les liens sociaux qui ont toujours fait partie de l'expérience humaine. C'est une usine à confort et à égoïsme qui nourrit sans cesse les troubles mentaux de ses habitants. Cependant, mis à part la fin des tribus, une des choses qui affecte le plus l'homme aujourd'hui, c'est la dissociation avec son inconscient. Nous sommes devenus beaucoup trop rationnels et nous avons renié nos instincts. Si tu observes le monde aujourd'hui, on pourrait se dire qu'à la surface, nous vivons dans un monde purement rationnel, dénué de toute forme de superstition. Et pourtant, sous la surface, certains de nos instincts agissent toujours, cette fois-ci cachés dans l'inconscient. Et si jusque-là tu te demandes c'est quoi tout ce délire de conscient et d'inconscient, n'hésite pas à check le guide gratuit dans la description, tu vas trouver toutes tes réponses. L'homme moderne se sent isolé au sein de l'univers car il n'a plus sa place dans la nature. Lorsque les valeurs spirituelles d'une société primitive sont écrasées par la société moderne, ses habitants perdent alors le sens de leur vie. Ainsi, l'homme moderne n'est plus connecté à la nature, aux arbres, aux animaux, car il préfère échanger sa spiritualité au profit du rationalisme. On progresse peut-être dans le monde extérieur, mais à l'intérieur, tout meurt progressivement. À ce sujet, Carl Jung a écrit ceci: nous pouvons être possédés et transformés par nos humeurs, ou devenir déraisonnables et incapables de nous rappeler des faits importants sur nous-mêmes et sur les autres. Nous parlons de la capacité à nous contrôler, mais le self-control est une vertu rare et remarquable. Il y a un monde de différence entre une décision consciente de se dissocier et de supprimer temporairement une partie de la psyché et une condition dans laquelle cela se produit spontanément, sans notre connaissance ou notre consentement, et même contre notre intention. Le premier cas est une réalisation civilisée. Le second, une perte de l'âme primitive, or une cause pathologique de névrose. Selon Jung, pour guérir notre esprit divisé, il nous faut explorer l'inconscient au travers de l'introspection et de la tenue d'un journal. Et si tu souhaites réellement en apprendre plus sur toi et sur ton inconscient, n'hésite pas à cliquer le lien dans la description. Je te donne absolument tout gratuitement. Dans tous les cas, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner mais aussi à check cette vidéo. Je suis sûr qu'elle pourra t'aider. Sur ce, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.